Bonjour, je vais être votre narrateur et aujourd'hui je vous présente le conte du prince Absalom contre le monde. Cette histoire commence dans le château du prince Absalom, un membre de la famille royale de la nation Augustus. Ce jeune homme, beau mais aussi connu comme le grand léthargique, était le seul fils de ses parents. Avec un père mort et une mère qui régna le royaume d'Augustus toute seule, le prince Absalom s'est fui pour vivre avec sa belle femme Camille. C'est ici dans le château du prince où la vie de la prince Absalom était complètement transformée pour jamais. Il s'est levé à midi et ensuite a commencé à jouer avec ses feux d'artifice encore comme d'habitude. Camille voulait faire d'autres activités comme aller au bal ensemble avec son beau prince, mais elle devrait faire quelque chose d'autre pour lui convaincre au lieu de critiquer sa vie paresseuse, ennuyante et léthargique. Elle l'approche de plus près en caressant son visage. Elle essaie de le séduire. Camille voulait sortir dans la nuit pour assister à un bal. C'était le bal le plus important de la saison. Tous les membres des familles royales des nations voisines allaient être là. Le seul vœu de Camille fut d'être accompagné par le prince Absalom. Le prince a rejeté l'offre de sa blonde et elle était furieuse. La belle femme tournait vers sa chambre tout en marchant d'un pas lourd. Le prince Absalom retourna à jouer avec ses feux d'artifice. Il en allume un, admirant les belles couleurs qui apparaissaient. Il ne pensait plus à sa blonde. Plus tard dans le soir, Camille est sortie toute seule pour aller au bal. Lorsque beaucoup d'individus puissants étaient supposés d'assister à cette fête, Camille voulait faire des nouvelles amitiés. Camille entre dans la grande salle de bal. Presque immédiatement, Camille était accueillie par un inconnu. Cet homme, grand et musclé, sembla prendre un intérêt dans la belle femme. Il s'appelait Cornius, le roi du royaume Malum. Cornius voulait savoir si elle avait venu avec un trancard. Elle répondait nerveusement car elle était intimidée par lui. Elle entendait des mauvaises nouvelles provenant du royaume de Malum. Les gens disaient que c'était un royaume plein de mal. Wow! Bonjour! Donc, tout pendant la nuit, Cornius a continué à harceler le pauvre Camille. Finalement, quand Camille ne regardait pas, Cornius a mis des drogues dans sa boisson. Un peu plus tard, Camille s'est évanouie et Cornius l'a kidnappée. Le meilleur ami du prince Absalom, Simon, a vu tout. Simon voulait faire quelque chose, mais il savait que Cornius était plus puissant que lui. Simon, le seul vrai ami d'Absalom, apprend que le prince Absalom a aussi peur d'aller sauver sa blonde parce qu'il a peur que Cornius va le tuer. Donc, Simon lui envoie sur une aventure particulière. D'abord, il doit chercher une longue épée magique qui va lui aider à riposter la magie de Cornius. Ensuite, il doit être entraîné par le grand maître à duel de l'épée, autrement appelé Séné. Finalement, après tout ça, le prince serait prêt à mettre au défi la puissance de Cornius. Le prince Absalom voyage avec son ami à Clément, le forgeron d'armes magiques. Clément possède l'épée parfaite pour le prince Absalom, mais Clément doute que le jeune prince est méritant d'une telle épée. C'est ici que le prince est forcé de supplier Clément à lui donner l'épée magique. Le prince, pour la première fois dans sa vie, expérience l'humilité. Après avoir cherché l'épée magique, les deux vont pour aller chercher la compétence du grand maître Séné. Séné prend Absalom comme disciple, mais seulement parce qu'il veut que quelqu'un dédouane le discrédit qui l'entoure. Cornius était son meilleur étudiant dans le passé. Maintenant, Cornius utilise ce qu'il a appris du grand maître Séné pour taquiner les autres. Simon accepte de quitter le prince Absalom pour 2 semaines pendant qu'il soit entraîné. Le prince était tout seul pour la première fois.
L'entraînement dur de Séné commence à rappeler à Prince Absalom de son passé nuageux. Son père l'a frappé constamment quand il était enfant. Il découvre que c'est à cause de son lien brisé avec son père qu'il a des difficultés à prendre soin de sa petite amie. Éventuellement, il complète son entraînement et il comprend l'importance de Camille dans sa vie. Simon retourne et ensemble les deux vont au château de Cognius. Le beau prince attaque Cognius et il le conquérit. Il trouve Camille couverte de bleu mais encore vivante. Il explique qu'il l'aime beaucoup et qu'il va essayer d'être moins paresseux. C'est la première fois qu'il apprécie la présence de Camille. Ensemble, ils vivent contents pour le reste de leur vie.